Hello, bonjour. Dungasugiti ilunasi. Félicitations pour vos nouvelles fonctions. Congratulations on your new positions. Capable. Venez d'entendre Mary Simon, le gouverneur général, General Governor, je ne sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça en anglais, Ben? Gouverneur général. Governor General. Governor General. Là, je veux juste t'informer que je te donne une mission. La semaine prochaine, pas aujourd'hui, là, on fait ça vite, là, mais la semaine prochaine, là, on est en train, Cybèle et moi, d'organiser. On l'a fait il y a 2-3 ans. Je ne sais pas si tu es au courant. On avait lancé une pétition pour ramener, pas pour abolir le poste de la gouverneure générale. Il faudrait ouvrir la Constitution, c'est trop compliqué. Pour réduire les dépenses, réduire son train de vie. Oui. Qu'elle se fasse à manger, qu'elle lave ses guenilles, qu'elle prenne un Uber, qu'on réduise son salaire. Et la pétition va être en ligne la semaine prochaine. Là, on est en train d'organiser ça. En bonne et due forme, à la Chambre des communes. Et je te mets en charge d'en faire la diffusion pour le Canada anglais. OK. Est-ce que je peux lire la pétition avant de promettre? OK, je vais lire en avance. Okay. Non. Tu me la promets pareil. I don't care, là. Tu me la promets. Non, je la promets pareil. Ah, d'accord. OK, je te fais la promesse avant de la lire. OK, parfait. Je comprends, mon ami. Oui, c'est juste dire, tout le monde est Canadien, là. Pas juste au Québec. Partout au Canada, les gens ont de la misère à arriver. Et cette orgie de dépenses injustifiées par une gouverneure incompétente, ça suffit. Ça suffit. Et là, on va amener ça devant les citoyens canadiens et québécois qui vont dire, oui, je suis d'accord, ça suffit. J'ai rien contre Mary Simon comme telle, mais le poste doit être de loin réduit. Puis là, on va passer à autre chose. Puis cet argent-là, on pourrait l'envoyer. Ouais. OK. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Tata, c'est une excellente idée. OK, parfait. Je m'excuse. Benoît. Écoute, toi, tu voulais parler des dépenses du gouverneur général. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça... C'est un vendredi, donc je voulais commencer avec quelque chose de très intéressant. Il y a une nouvelle liste de restaurants. C'est les 50 meilleurs restaurants en Amérique du Nord. Et le numéro 2 sur cette liste, c'est un restaurant de Montréal. Ça s'appelle Mont-Lapin. Je le connais pas. Est-ce que tu le connais, le restaurant Mont-Lapin? Je pense que Justin Trudeau le connaît. Oui. C'est là qu'il est allé avec Katy Perry. Ouais. Ah, je ne savais pas. En tout cas, c'est le numéro 2 sur la liste. Et 5e sur la liste, c'est un restaurant de Québec. Ça s'appelle Tanière 3. OK. Je ne connais pas. Oui, c'est le restaurant Tanière à Québec. Non, je ne connais pas. Non. Ah oui, tout le monde dit oui. Oui, c'est le numéro 5 sur la liste. Tout le monde dit oui. Et il y a plusieurs restaurants de Montréal. Il y a juste un restaurant de Toronto. Ça s'appelle Quetzal. Et je savais que tu allais aimer ça. Je le savais. Toronto. C'est au numéro 11. Et c'est la cuisine mexicaine raffinée. Donc, je voulais te dire, t'as Montréal, ensuite Québec. Et même pas dans le top 10, t'as Toronto. OK. C'est pas mon lapin qui a été perdu, Justin Trudeau, c'est mon violon ou le violon. Je sais pas si c'est sur la liste. Le violon. Mais je sais pas, attends, je vais regarder. Sais-tu ce qui est intéressant dans ça, Ben? C'est que Montréal, c'est reconnu comme une ville de foodies. Tu sais, on est bon, et il n'y a pas de politique du restaurant à Montréal. On ouvre des chantiers, on fait n'importe quoi, on provoque presque des faillites. Et ça coûte pas $1 million pour ouvrir un restaurant à Montréal. À Toronto, il faut avoir des partenaires qui ont beaucoup de cash parce que ça coûte tellement cher ici. Par contre, à Montréal, si tu as une bonne idée, si tu as du talent, et si tu as la volonté, tu peux faire tu peux ouvrir un restaurant qui peut changer toute la scène. Dans la position 22, c'est le restaurant Montréal Plaza. Ouais. Ensuite, il y a aussi à Vancouver, il y a quelque chose qui s'appelle Published on Main. Ça, c'est 28. À 29, c'est Le Violon. Ah bon? Et je pense que c'est tout pour Montréal. Alma à 43. Ah oui? À Toronto, il y a un autre qui s'appelle Mel à 44. Puis quoi d'autre? Et ça finit le numéro 50, un restaurant de Montréal à Béba. Mais comment ça t'expliques que tu me dis que ça coûte trop cher, mais qu'il y a si peu selon cette liste, là, de très bons restaurants à Toronto? Non, à chaque
différents. Tu regardes la liste de restaurants Michelin au Canada, il y en a beaucoup à Toronto. Il y a vraiment des restaurants incroyables à Toronto. Je pense que c'est le, c'est le coût. Le coût pour ouvrir un restaurant à Toronto, c'est pratiquement impossible. Il faut avoir des millions de dollars pour ouvrir un restaurant à Toronto. Et à Montréal, je pense pas que c'est exactement la même chose. Je pense que si tu veux, tu peux, avec quelques partenaires, ta famille, tu peux faire ce que ton possible et créer quelque chose de magique avec beaucoup moins d'argent. Ouais. Est-ce que tu reviens de temps en temps à Montréal, Ben? Est-ce que tu viens faire des tours? Est-ce que tu vas au restaurant ou tu vas dans la famille? Écoute, quand j'étais plus jeune et j'avais pas 3 enfants, j'avais l'argent pour faire ce que je voulais. Maintenant, je suis beaucoup plus responsable et je vais rarement passer une soirée à l'extérieur, mais oui, je vais passer un souper dans un restaurant de temps en temps, mais c'est rare, rare. Mais c'est cher, hein, les restaurants, là, tu sais. Puis les enfants, là, quand ils sont rendus à 15 ans, ça mange pas dans le menu pour enfants, là, ils mangent pas des pogos. Ben exactement. C'est pour ça qu'on va chez La Belle Province, parce que je sais, ils ont exactement ce que veulent mes enfants. C'est excellent. C'est excellent. Meilleure poutine. Je leur ai expliqué la différence entre les toastés et les steamés. Oui. Tu sais, on est allé La Belle Province, La Fleur, toutes les casse-croûtes qu'on peut trouver. On fait des comparaisons. Le julep, tu sais, pour moi, c'est automatique. Ben la bédaine aussi, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est important mais les petits casse-croûtes aussi, c'est important parce que une mauvaise poutine, ça existe, là. Puis, tu sais, dans tout le reste du Canada, vos poutines, c'est pas mangeable. Comment il s'appelle? Olivier Primo, c'est le gars qui fait toutes les... Il va sur les médias sociaux pour trouver la meilleure poutine au Québec. Oui, c'est lui l'expert. J'aimerais sortir avec lui un jour pour trouver une bonne poutine. Ah oui, tu m'en parleras. Directeur parlementaire du budget, Ben, alerte que la trajectoire budgétaire d'Ottawa est insoutenable. Ben oui, il en a parlé de façon... On entend rarement les comptables parler comme ça. Il a utilisé certaines expressions comme stupéfiant, choquant, insoutenable. Et je me demandais, disons, il y avait un bureau parlementaire du changement climatique. Ça n'existe pas, mais on va en parler comme si ça existait. Si un membre de ce bureau parlait des actions parlementaires stupéfiantes, choquantes, du côté changement climatique, je me demande si ce gouvernement changerait de tactique. Parce que je pense qu'il changerait tout. Il demanderait aux Canadiens et aux Québécois de changer absolument tout. Mais parce qu'il parle de notre argent, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il faut le dire, c'est le directeur parlementaire du budget par intérim. Donc, il s'appelle Jason Jack. Je ne sais pas s'il va être là dans une position permanente parce que son opinion, je ne pense pas que c'est parmi le caucus libéral. Ouais, mais c'est vraiment, il a été très, très honnête. Non, il se fait pas d'amis, pas du tout. Ouais. Pas du tout, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant. Mais là, on parle du déficit de 100 milliards annoncé. C'est ce dont on parle. Oui, 100 milliards. Et je m'attends à je veux savoir exactement ce qu'on va avoir dans ce budget parce qu'on dit que ça va être un budget d'austérité, mais aussi d'investissement. Et je connais personne qui pense que ces deux choses peuvent exister dans un même budget. Oui, c'est incompatible. C'est drôle. OK, on t'envoie une copie de la pétition. Si t'es pas d'accord, évidemment, on est en démocratie, mais tu le feras pareil. Merci. Elle va être en anglais puis en français. On est plus bilingue que la gouverneure générale. OK, je vais le lire cette fin de semaine et je vais en parler sur mon émission lundi. Parfait. Merci, Ben. Lundi. Salut. Merci.